1954, rendez-vous en Suisse. Bien entendu, les Hongrois sont les grands favoris. Comme les Brésiliens 4 ans plus tôt, ils écrasent tous leurs adversaires au grand galop. En poule, ils rencontrent l'Allemagne, une équipe sans vedette, qui se réserve pour son match du lendemain. Ils n'en font qu'une bouchée, 8-3. Puis ils liquident les 2 super vedettes d'Amérique du Sud. Le Brésil, 4-2. L'Uruguay, 2 fois champion du monde et tenant du titre, 4-2 aussi, après une prolongation tout de même. Pour la finale, les Hongrois se retrouvent devant les Allemands. Mais une équipe au complet cette fois, que son célèbre entraîneur Herberger a habilement mené jusque-là. On attendait les Hongrois à l'œuvre, ils ne déçoivent pas. À la 6e minute, après un tir de Kojic, la balle revient en jeu et Puskás marque le premier but. Les Hongrois semblent avoir trouvé la bonne carburation. 3 minutes plus tard, passe de Tibor à Kojic qui dribble la défense allemande. L'arrière Kohlmeier veut passer à Turek qui lâche la balle et Tibor en profite pour marquer un second but. Mais l'excellent départ des Hongrois est stoppé dès la 11e minute. Volontaire et rapide, les Allemands passent à l'attaque. Sur centre de Schäfer, Morlock réduit le score. Les Magyars ne réussiront pas à éviter l'égalisation en première mi-temps et leur propre tentative semble vouée à l'échec. À la 84e minute, servi par Schäfer, Rahn marquera de 20 mètres le but vainqueur. L'Allemagne vient de faire une rentrée sensationnelle sur la scène sportive mondiale. L'histoire se répète. Comme en 1950 à Rio, les favoris ont été coiffés sur le poteau. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le Deutschland über alles retentit sur le stade et Jules Rimet remet sa coupe au capitaine allemand Fritz Walter. Ce vieux renard de Herberger a envoyé Horst Eckel, qui aurait dû normalement marquer Puskás, en renfort au milieu du terrain pour marquer Itukoti et pour couvrir Liebrich. Et Liebrich marquait Puskás. De cette façon, l'avantage tactique des Hongrois était annulé. Et nous avons respecté ce plan à 100%. Et voilà pourquoi l'équipe allemande porte en triomphe son entraîneur Herberger, le cerveau de cette victoire. J'étais très triste. Et intérieurement, j'étais heureux. Je dis quand même, vous voyez, c'est ça la philosophie du football, ce fameux suspense dont nous avons parlé. Si le football était trop juste, il n'y aurait plus de football. Si le meilleur devait gagner à chaque fois, c'est comme si on disait à un turfiste que chaque fois le favori va gagner. Eh bien, c'est pas drôle. Alors, dans le fond, je me suis consolé un peu de cette manière-là. Mais je dois vous avouer, j'étais quand même très triste parce que les Hongrois, ils la méritaient, cette Coupe du Monde.